Allez, nous sommes avec notre très cher Monsieur Banya Daouda, hein, Daouda le romantique, Daouda le sentimental, Daouda le sportif qui est avec nous aujourd'hui. Je n'ose pas vous demander le score, donc on va se taire, on va seulement dire que Dieu bénisse le football. Amen. Amen. Parce que vraiment, tout ce qu'on avait là, oh, vraiment, Monsieur Daouda. Oh. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Mais, quand même, Mais au moins, oui, oui. ça n'a Il y a pas atteint eu... 9. Non, 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 non. Il y a eu des avancées. Nous avions carrément dominé le match, mais on a, par erreur, encaissé une but. D'accord. Et qui est resté, oui, oui. Oh. Qui est resté sur nous. Et vous, on va venir là. Les caddies. Les caddies. C'est ça. C'est comme ça on l'appelle. Les caddies. Les caddies. Ça fait très mal. Oui, vraiment. Ça fait vraiment mal. Mais je pense que c'est un très grand pas. Parce que précédemment, ce ne fut pas le cas. Ouais. On n'était que des spectateurs dans le match. Mais je pense que cette fois-ci, on a été des acteurs. On a mené, on a raté aussi assez d'occasions. Mais je pense que nous continuons à apprendre. Juste un an d'écart et avec cette remontada, je dirais, c'est un très grand pas. Voilà. Donc, on espère que dans les jours à venir, on fera encore beaucoup plus bien. Ça, c'est clair. Hein? Cap Sud décembre. Cap Sud décembre. Oh là là. Mais en tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin quand même. On Merci. Bonjour. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Nectar. Bonjour spécialement Aïcha. Et j'ai dit aussi bonjour à tous les joueurs hein, qui n'ont ménagé aucun effort, qui ont donné d'eux-mêmes pour faire la visibilité vraiment de ce sport-là au Togo. Je les remercie. Je remercie aussi nos amis ghanéens. Ils ont quand même pris la route hier, ils sont bien arrivés. Donc, je pense que ce matin, sûrement... Jean, ils sont partis sans moi. Mais un autre contrat à $1000. Ils vont revenir. Ils ont dit de continuer à mûrir les idées. Quand ils seront là en décembre... Et à continuer pas à s'entraîner. S'entraîner. Quand ils seront là en décembre... Ouais. En décembre, le contrat va se faire. Ah, c'est important. Hein. C'est très, très important. C'est ça. Eh bien, notre psychologue vous répond, chers amis téléspectateurs, que de questions vous n'avez pas eu à poser afin d'avoir les apports de M. Daouda Banya sur le plateau. Donc, rapidement, si vous le permettez, on va vous faire répondre à deux questions assez que j'ai trouvées pertinentes. La première, c'est une petite histoire racontée par un téléspectateur. Okay. Il dit son père et sa mère se sont séparés et qu'il a grandi avec sa maman, mais qu'il a vu son père maltraiter beaucoup sa maman. Et non seulement ça, alors les fois où il allait chez son papa, le papa était très rigoureux envers lui. Voilà, il a reçu de vraies caresses appuyées. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça fait qu'aujourd'hui, ayant grandi, il est, comment je vais dire, déphasé dans ses relations amoureuses. Quand il dit qu'il est avec sa chérie maintenant, il l'aime bien, mais il sent, des fois, il se met tout seul dans son coin. La jeune femme doit venir, on lui posait plein de questions et tout ça, et ça le... Enfin, il dit étinam, quoi. Ça fait qu'ils ils se sont fatigués, alors que l'autre, sa partenaire, elle ne le comprend pas. Ça. Donc, il n'arrive pas non plus à lui exprimer ce qu'il ressent parce qu'il considère que ce sont des faits du passé. Et en tant qu'homme, c'est pas la peine de revenir sur ça. Ça va faire comme s'il était trop sensible ou trop fragile. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce genre de situation? Parce que, quelque part, il aime sa chérie et il ne veut pas la perdre. Alors, déjà, un homme qui a vécu un garçon, est-ce que... Vrai, ça marque. C'est pas une femme. Alors, c'est M. Ataï qui nous disait la fois dernière que les hommes se faisaient agresser et abuser aussi, hein, et que ça pouvait les toucher. C'est ça? Oui, beaucoup. Et je crois que vous nous parliez d'un ami qui avait vécu cela. Un abus. Oui, franchement, c'était vraiment abusé, l'ami. Hein. Ah, vous étiez là? Non, mais selon ce qu'il nous a raconté. Ouais, et la douleur avec laquelle il nous l'a raconté. Sur les femmes, souvent ça se voit, même physiquement. Il y a des échymoses, il y a de petites choses et tout ça. Mais pour un homme, ça ne se voit pas vraiment en plus. Donc quand vous en parlez, j'en sais rien. Monsieur Bagna. D'accord. Et merci. D'abord,
Je dirais merci à ce monsieur-là qui a pu vraiment s'ouvrir et essayer d'expliquer ce sujet qu'il est en train de vivre actuellement. Et effectivement, c'est des situations qui arrivent. On rencontre ces genres de situations dans nos communautés. Et ce monsieur qui a vécu très longtemps avec sa mère, c'est normal. Vous comprenez que l'attachement entre garçon et maman, d'abord, est très lié. Et ce père-là, qui maltraite la maman, comprenez que le jeune garçon reçoit ce coup directement. Ce coup est directement reçu par le jeune garçon. Donc, cette situation où le comportement de papa, mettant mal à l'aise ou en situation difficile le jeune garçon depuis très tôt, mais il ne pouvait pas réagir parce que c'est le papa qui fait l'autorité et peut-être par respect, il ne peut rien faire. Donc, il a encaissé tous ces coups-là depuis cette période jusqu'à peut-être le temps que la maman a dû quitter la maison. En dehors de cela, quand il visite papa, je pense que c'est ce qu'il a dit, le papa est encore très rigoureux. Vous voyez, non? Donc, vous allez voir ces genres d'éducation rigide. Nous parlons d'éducation rigide de certains parents qui, dans tous les sens, n'arrangent pas les enfants. Ces enfants qui sortent de ces formes d'éducation ont toujours des impacts négatifs dans leur cursus de vie. Ça, c'est des blessures, ça les amène à se comporter autrement. C'est-à-dire, il y a toujours des répercussions. Donc, dans le cas de ce jeune garçon, il a eu des blessures depuis le bas âge, et il a grandi avec, il a traîné, ça a pris du temps. Bon, dans cette situation d'éducation lui a poussé à apprendre à vivre en retrait. C'est devenu son habitude, son quotidien. Donc, il est une personne qui ne reste pas trop ensemble avec les gens. Même s'il le fait par moment, il ne dure pas très longtemps. Même avec ses amis, si vous fouillez, sûrement, c'est les situations que vous allez rencontrer. Maintenant, avec sa femme, oui, il comprend, c'est une nécessité. Il s'est mis en couple, mais il ne connaît pas vraiment les devoirs de mariage. Même s'il les connaît, il les vit difficilement. Est-ce que ce n'est pas à la partenaire de le comprendre? Pas forcément. Lui aussi doit faire de grands efforts. Mais attends. Comprendre, mais lui aussi doit faire de grands efforts. Aujourd'hui, s'il a pu le dire, c'est parce qu'il a constaté des défaillances de sa part. Parce que tu es en relation avec une autre personne, tu dois faire un effort. Même si la partenaire va lui comprendre quelquefois, lui aussi doit faire les efforts pour sortir, d'accord, de cette blessure-là et se remettre dans le couple. Sinon, ils feront des efforts, mais ça ne produira pas. Si c'est seulement au partenaire de lui comprendre, ça ne serait pas vraiment ce qu'il souhaite. Il faut qu'il fasse, parce que dans cette situation-là, le problème vient beaucoup plus de lui. Donc, on peut amener la partenaire à lui comprendre et atténuer la situation en espérant que dans les jours à venir, il pourra s'en sortir et se réimpliquer dans leur couple convenablement comme ça se doit. Donc, en réalité, ce monsieur doit vraiment faire table rase de tout ce qui était passé, chercher à se réimpliquer. Mais le problème, c'est qu'il a de la peine, en réalité, à le vivre, et c'est là où ça nécessite un accompagnement pour l'aider à soigner ces cicatrices-là qui traînent, de traumatismes qui traînent depuis son enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sinon, ce qui est idéal, c'est qu'il doit vraiment se soigner pour sortir de cet état et essayer de se réimpliquer beaucoup plus dans la relation de couple. Donc, se soigner, il faut qu'il aille... oui, il doit consulter un psychologue. Il doit consulter un psychologue qui va l'accompagner, l'amener à mettre en place des mécanismes de défense beaucoup plus solides et adaptés. Mais est-ce qu'en vrai, M. Daouda, oui. Est-ce qu'en vrai, c'est un... Sandra va sauter sur moi, oui. Mais est-ce qu'en vrai, c'est un crime, oui. Je dirais, bon, crime, mais est-ce que c'est un crime de lèse-majesté, par exemple, d'être quelqu'un qui aime se retirer, se replier sur lui. Oui. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne... Ça vous ressource quelque part ou pas. Et si quelqu'un vient dans votre vie, la personne doit pouvoir comprendre que des fois, vous avez besoin... Ah non, mais... Enfin bref, quoi. La personne doit comprendre que vous avez besoin d'avoir votre espace
Madame Light, vous vivez effectivement, comme vous le dites, nous comprenons. Parce que les gens, beaucoup critiquent en disant, voilà, et tout ça, mais est-ce qu'en vrai, c'est vraiment un crime? Est-ce que c'est quelque chose d'aussi terrible que ça? On ne peut pas le juger à ce point parce que le sujet qui vit cette situation ne le fait pas pour vexer. Il le vit inconsciemment. Okay. Voilà, il le vit inconsciemment et juste, peut-être, c'est l'aider à s'en sortir. Effectivement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, quand ces gens de se replier en soi, dans certaines situations, c'est important. Ça devient pathologique lorsque le sujet ne préfère que cette situation autour de lui. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il est... Et ça dit qu'il est avec des gens, peut-être qu'on a encore besoin de lui pour des tâches, mais lui, il est déjà épuisé de cette situation sociale. Il faut qu'il se retire. Vous comprenez? Donc, il ne s'investit pas vraiment dans les relations avec son entourage. Et c'est là où ça devient problème, en fait. Vous comprenez un peu? Parce que c'est comme son entourage a besoin de lui, mais lui n'a pas assez de temps. Et c'est là où ça devient pathologique. Nous parlons d'accompagnement et tout lorsque il faut comprendre que ce n'est pas tout le temps où une personne se retire que c'est forcément négatif. Mais c'est à partir du moment où le comportement de l'un, si nous prenons le couple, commence par jouer négativement sur son partenaire, là, c'est en ce moment qu'on réveille, ou bien on met la lumière sur cet aspect pour chercher à corriger. Et nous l'avons dit ici même en temps, dans une relation de couple, les deux partenaires doivent se comprendre. C'est vrai. Vous allez voir, ce monsieur pouvait tomber sur une partenaire qui est exactement comme lui, en termes de personnalité. Et là, ils font comment? Mais là, ils vont mieux s'entendre. Ils vont mieux s'entendre parce que chacun est dans son coin. Les quelques fois, ils vont frotter, c'est peu, ils vont pas se déranger. Chacun se sent à l'aise de son côté. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, là où il y a problème là-bas, c'est que ça va impacter l'éducation des enfants. Ça va impacter l'éducation des enfants. Donc, dans ce cas aussi, c'est important pour l'avenir des enfants d'accompagner ce couple-là et les amener à changer, pas à cause d'eux, même personnellement, mais à cause des enfants. Mais dans le couple où les deux ne sont pas dans le même sens, c'est d'abord de guérir le couple pour que l'éducation des enfants puisse être formidable. Sinon, cette femme-là, à un moment donné, va s'enlacer et va commencer par adopter des comportements qui ne vont qu'aggraver la situation du couple. Et voilà, plus tard, ça risque même qu'ils ne vivent plus ensemble. Nous ne souhaitons pas cela. Nous allons juste les demander de communiquer dans un premier temps. Et puis, le monsieur qui se réserve de ne pas parler à la femme, je pense que c'est important de communiquer, surtout qu'il a conscience de cela. C'est bien de parler avec sa partenaire pour l'amener à mettre plus d'énergie, à pouvoir le contenir dans cette attitude, un tant soit peu. Mais l'idéal, c'est que ce monsieur se réfère à un spécialiste pour qu'on puisse l'accompagner et aménager son couple. Oui, monsieur. Oui, j'aimerais juste ajouter que le monsieur devait commencer par pardonner à son père. Il faut pardonner, il faut qu'il pardonne tout ce que le père a pu lui faire. Et comprendre que si son père a pu agir comme ça, quelque part, son père aussi est une victime. Parce que lui aussi ne reflète que ce qu'il a vécu dans son enfance. Et que lui, s'il ne fait pas attention, il va répéter ce qu'il a vécu chez son père. Un cycle interminable. Voilà, donc il faut à un moment donné décider de briser ce cycle en pardonnant à son père et voir son père comme une victime lui aussi, en fait, quoi. Donc c'est un peu ça. Je voulais apporter une précision encore par rapport à l'intervention. Et effectivement, pour des personnes qui ont vécu cette situation, vous allez voir certains, à leur tour, ils peuvent soit exprimer la même chose, soit carrément c'est l'effet contraire. Il va être un parent trop gratifiant. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Parce qu'il a vécu la rigidité de l'autre côté et il manifeste l'effet contraire dans son éducation, qui est aussi négatif pour l'éducation des enfants. Vous voyez, voilà. Donc, c'est ça. Parce qu'il l'a vécu, il ne veut plus que son enfant vive les mêmes choses. Pensant corriger, il fait carrément le contraire de ce qu'il devait faire dans la normalité. Et c'est l'effet contraire qui se produit. Madame Sandra? Oui, aujourd'hui, dans la plupart des relations, ce sont ces petits problèmes-là qui détruisent les relations parce qu'on ne se concentre pas sur
nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, c'est-à-dire je traîne une blessure qui n'a pas été guérie. Tu viens te mettre en couple avec quelqu'un aussi qui traîne quelque chose. Et à chaque fois, quand il y a des désaccords ou bien des désaccords, l'un accuse l'autre. Et c'est ce qui arrive souvent parce qu'on n'a pas pris du temps. On s'est caché ces blessures-là. Pourquoi ne pas en parler? Parce que moi, je me dis, pour que le couple aille mieux, il faut que vraiment on s'étale sur ça avant de se mettre en couple. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir plein de divorces un peu partout qui pilulent, de même que les mariages. Quelle est la base aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'autrefois, bien dans le temps, nous n'avions pas eu ces occasions pour comprendre que ce sont nos blessures qui détruisent nos foyers. C'est maintenant, c'est plus développé dans les informations, ainsi de suite. La dernière fois, je suivais un film nigérien. La dame, à cause de la colère, elle a raté 3 fiancés. Et c'est le 4e qui a pu l'accepter et l'a aidé pour guérir, aller voir des spécialistes pour qu'elle puisse, à chaque fois, elle se met en colère, elle critique les gens. Elle a eu une enfance très rigide et elle déverse partout, sur le plan professionnel, personnel. C'était un film qui était tourné autour de 5 personnes, mais c'était vraiment, ça m'a fait réfléchir. Parce qu'on a de ces réactions. Il y en a qui se plient parce qu'ils vont te dire, Niem les dignan. Vous vous pliez, et ça détruit vos amitiés, vos relations, ainsi de. Des fois même, vous ne savez pas faire, ça va détruire votre relation avec votre enfant. C'est-à-dire, votre enfant ne se sentira pas en confiance ni proche de vous. Donc, c'est un peu. Il faut vraiment voir ce côté. On a bonjour le plateau. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Merci aussi au psy. Je vis cette situation avec mon mari. Il est tout le temps dans son coin. Et tu lui poses des questions, il dit que tu veux qu'il te parle de quoi? Mais sa maman m'a parlé de son foyer qui n'était pas bien. Vous avez raison, Vraiment courage. Je pense que ça va aller. C'est la communication. Effectivement, vous allez voir ce genre de personnes. Parce que pour lui, il est dans son coin, il se plaît. Mais il ne se rend pas compte que ça blesse l'autre partenaire qui est à côté de lui. C'est comme Tata Sandra venait de le dire, Madame Sandra, que je ne veux pas de problème, donc je suis dans mon coin. Et des fois, l'autre essaie juste d'entreprendre des sujets au moins pour l'amener à changer de bain. Mais il trouve ça comme c'est du gêne. Il trouve ça comme on lui gêne. Et finalement, l'autre finit par s'enlacer à un moment donné. Et, quand l'autre aussi commence à faire ressortir ses caractéristiques plutôt de régression, c'est du chaos que vous allez affronter. Voilà. Donc, c'est très important que ces situations... Voilà, oui, on accepte lorsque ça arrange. C'est la base. Hein. Quand ça arrange. Quand ça arrange l'entourage, la famille ou le couple, on en passe. Il y a des personnalités qui ne sont pas équilibrées, mais qui ne nuisent pas à l'environnement ou à l'entourage. Là, ça ne pose pas de problème. Mais à partir du moment où ça commence par déranger, est-ce que vous comprenez un peu? À partir du moment où ça commence par déranger l'autre hors de nous, on est obligé d'en parler et de chercher. Donc vous, comme ça ici, un psychologue. Deux comme ça ici, le masculin. Ah bon, et le féminin. Non, mais... non, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Encore heureux qu'ils ne soient pas venus aujourd'hui parce que nous, vraiment, on les... Quand les deux se chamaillent. Je pense que c'est mieux comme ça. On ne peut même pas les calculer. C'est deux. L'une se retrouve dans l'autre, l'autre se retrouve dans l'autre. Bien sûr. Donc là, on n'en parle pas. Ce genre de personnalité qui aime béret, là, qui aime faire papato, les guédés, là, comment on peut appeler ce genre de personnalité? C'est des personnes au moins ouvertes. Trop. Ah ouais? Oui. Les gens se disent des choses au plateau comme ça, ils se lancent des billes. Flash. Alors, on a un autre message qui était venu la fois dernière aussi, sur lequel je... Alors là, par contre, c'est une jeune femme qui a voulu... Bon, bref, elle dit qu'elle a vécu des abus. Oui.
avec son frère, oui, son grand frère. bien sûr. Et elle a quitté aujourd'hui, enfin, elle vient du pays, enfin, d'un pays voisin. Aujourd'hui, elle est chez nous au Togo. Elle a un monsieur dans sa vie qu'il aime et qu'elle pense aimer. Mais sauf que pour elle, l'acte sexuel en lui-même est banalisé. Donc, dès que tu la regardes, tu dis tu es belle, elle va avec toi, quoi. C'est pas qu'elle est une fille de peu de vertu, selon ce qu'elle dit. Elle n'est pas non plus une fille de joie, mais elle se donne à... Dès que tu lui dis bonjour, tu me plais, tu n'as pas besoin de beaucoup parler, elle s'en va se... Et ça allonge, quoi. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, ce sont ses propres termes. Et encore, je parle de manière un peu moins crue qu'elle. C'est comme si, je ne sais pas, ces deux personnes, merci beaucoup, c'est ce que Mme Light vient de dire, c'est comme si ces deux personnes différentes, c'est-à-dire que autant elle aime son chéri là, elle sait que en tant que femme, bah, tu respectes ton foyer et ta relation, tu ne vas ni à gauche ni à droite. Voilà, autant dès que tu lui dis, elle va, quoi. Voilà, donc ça fait que un certain nombre déjà, là où elle travaille, sont déjà allés avec elle et d'autres personnes un peu, voilà. Donc elle dit elle n'a pas, elle dit qu'elle pense dans sa tête que ce n'est pas bien et pourtant, bah, le fait et ça ne lui dit rien en fait parce qu'elle ne sacralise pas l'acte en lui-même. Effectivement, je pense que cette jeune dame a été blessée. Elle n'a pas été soignée. Et cette blessure continue de lui causer des soucis tout le long de sa vie jusqu'à nos jours. Vous allez voir dans la plupart des cas de viol, si vous permettez, des cas de viol, surtout de jeunes filles ou de jeunes enfants, il y a deux formats de manifestations qui se présentent, ou voire trois. Parce qu'au moment de l'acte, la personne ne le désire pas. Mais le partenaire, c'est-à-dire celui qui cause le drame, force la personne à passer à l'acte. Donc, dans cette situation, premièrement, la personne est en face d'une situation d'impuissance. On est devant une situation, on ne peut rien faire pour se défendre, donc on assume. Maintenant, dans ce moment-là, le sujet ne veut pas s'impliquer pour qu'on dise qu'il a adhéré ou il a participé. Il n'est pas consentant. Vous comprenez? Donc, le travail qui se fait là-bas mentalement, c'est que tout ce qui est norme sociale ou désir ou sur le plan mental, la personne force inconsciemment, ça se bloque. Et la personne se laisse. C'est comme le biologique est voué à lui. Et maintenant, le partenaire, c'est-à-dire l'agresseur, lui, passe à l'acte. Bon, à sa manière, il finit, il jouit, et c'est passé. Mais le sujet qui a reçu le coup, ce blocage qu'il fait en ce moment, peut être tellement rigide que, après tout, ça reste fixé. Donc, l'énergie qu'il faut mettre pour juger, pour censurer, et prendre la bonne décision n'est plus fonctionnelle chez cette personne. Elle est la seule. Elle ne fait plus d'analyse par rapport à ce sujet-là. D'autres, vous allez voir, ce n'est pas le blocus où elle ne ressent rien, où elle est là seulement, mais la personne vit un esprit, ou bien c'est-à-dire une norme de vengeance. Comme c'est l'être masculin qui lui a amené à vivre cette difficulté, l'être masculin est vu comme un élément négatif qu'il faut abattre. Donc, partout où il sera, et que les hommes qui cherchent à lui draguer, dans un premier temps, la personne se laisse, dans le sens juste de te poignarder dans le dos. La personne se manifeste, vous allez penser qu'en réalité, elle a un sentiment envers vous. Et vous allez, elle va faire l'amour avec vous, tout, parce qu'en réalité, ça ne dit rien pour lui. Ce n'est plus un problème. Faire l'amour avec vous n'est pas... Voilà, il y a déjà le blocage qui est là. La personne est là avec vous. Quand elle finit de vous amener à l'apprécier, à l'aimer vraiment, c'est là où elle vous quitte. C'est comme une vengeance. C'est comme une vengeance. C'est pour que vous souffrez. Et elle fait ça dans la perspective où
c'est pour se venger du mal qui s'est passé. À un moment donné, ça devient l'habitude et la personne ne réfléchit même plus comme les bases du début, mais elle est dans la norme sans se comprendre. Les années vont passer, elle va mûrir personnellement, elle va grandir et les situations vont l'amener à un moment donné, elle peut revenir à se poser question. Si aujourd'hui elle écrit, c'est que quelque part, la guérison veut revenir, il faudrait qu'elle saisisse l'opportunité maintenant pour approcher un spécialiste pour qu'on l'aide. Donc, l'autre tournant aussi, c'est carrément le refus. Ça, c'est la troisième situation, c'est le refus de s'approcher à un autre homme ou d'accepter à faire encore les relations. Donc, c'est les deux pôles. C'est pourquoi quand il y a cas de viol, il faut toujours un accompagnement d'un spécialiste. La personne est là, vous allez le voir morphologiquement, biologiquement, c'est comme s'il n'y a rien, mais sur le plan mental, la blessure est là. Mais souvent, il y a un effet de culpabilité, de honte et tout ça. Qui honte, fait que culpabilité, même les gens la dignité de la personne. De parler. Voilà. Là, effectivement, ce n'est pas aisé de parler. Et tout ça, on vit un cafouage dans la tête. Et des fois, on ne sait même plus ce qui est idéal à prendre. Donc tout ça, dans les débuts, c'est comme ça. Quelque part, il y a la culpabilité. Parce que l'environnement dans lequel la situation ou bien le fait s'est produit, la personne s'est dit, mais si peut-être je n'étais pas venu là-bas, ou bien s'il n'y avait pas ça, ainsi de suite, cela ne devait pas arriver. Soit peut-être j'aurais dû me défendre autrement. Soit j'aurais dû prendre des précautions, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, vous allez voir dans d'autres situations, le sujet va être consentant. C'est-à-dire, parce qu'en cas c'est-à-dire celui qui cause l'acte, la plupart vous allez voir en termes d'inceste, c'est-à-dire c'est un grand frère, c'est un oncle, c'est un parent qu'on respecte tellement. Mais vu l'âge de l'enfant, c'est-à-dire l'influence de l'adulte agit sur lui. Et l'enfant laisse l'acte se passer, mais en réalité, ce n'est pas vraiment de... C'est-à-dire qu'elle ne résiste pas, mais ce n'est pas sa volonté. Sa volonté. Bon, ça se passe dans un premier temps, mais au fur et à mesure qu'elle continue de mûrir, elle apprend les normes sociales, elle commence par culpabiliser par rapport à ce qui s'était passé. Et elle se met en cause. Est-ce que quelque part, lâcheté n'a pas permis, est-ce que je ne devais pas faire si on commence par se culpabiliser? Et c'est là où les troubles commencent par venir. Vous allez voir d'autres de le dire par rapport à une autre relation. Oui, la personne, plus tard, même va aimer une personne, est en relation avec lui, mais vous allez voir à chaque fois, peut-être au moment de passer à l'acte, vous allez voir la personne verser des larmes. Toujours. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous allez voir même dans certains couples où il y a peut-être infidélité, le monsieur peut-être il ne sait pas, mais au moment de passer à l'acte, vous allez voir la femme commencer par verser des larmes. C'est qu'il y a un sujet qui est caché là-bas. Il faut fouiller. Qu'elle ne peut pas en parler. En réalité, quand on fouille, on trouve toujours des choses. Pas forcément en termes d'infidélité, mais quelquefois, ça amène à ça. Un lot passif. Voilà, peut-être juste, il y a eu un problème dans le couple, elle était dévastée, et puis, dans quelques jours, elle tombe dans les bras de quelqu'un, plus tard, elle culpabilise. Mais elle n'a pas le courage de le dire. Parce que si elle le dit, ça peut aussi gâter des choses. Elle garde ça en elle seule. Et vous allez voir ces genres de situations se présenter dans les couples. Donc, alors, on a Bonjour Nectar, je vous aime fort et je prie Dieu de vous accompagner. S'il vous plaît, bon, alors là, c'est compliqué. Okay. Madame qui avait témoigné tout à l'heure, elle dit, je ne suis pas heureuse, mais déjà avec 2 enfants et bientôt 3. Oui. C'est compliqué, pas de sentiments, pas d'affection, vous êtes là, c'est tout, merci à vous. Celle dont le mari ne parle pas. Bah, voilà. Et on a ce message qui dit, bonjour à vous tous Bonjour. au plateau. Yes. J'aime tellement votre émission, merci beaucoup, et surtout le psychologue. S'il vous plaît, ma situation est grave parce que c'est mon beau-père qui a abusé de moi. Voilà. Je ne sais pas si je dois en parler à mon mari, mais je me sens très, très, très mal. Mon beau-père avait l'air tellement gentil et sérieux. Et quand ça s'est passé, maintenant, quand il me voit, il fait comme s'il n'y avait rien et il me parle bien. Depuis ce moment, j'ai du mal à avoir des rapports avec mon mari. C'est ça. Donc, exactement comme on venait de le dire. Il faut en parler à votre mari. C'est exactement comme on venait de le dire. Déjà, hein, monsieur psychologue Bachana. Non, mais il faut en parler. C'est psychologue junior. Oui, maintenant, il faut avoir la manière pour en parler à votre mari parce qu'il peut faire du mal à son père. Voilà.
Elle-même, elle peut aussi ne plus avoir de mari. C'est possible. Elle-même, elle peut aussi ne plus avoir de mari. Ouais. C'est-à-dire, le monsieur peut le prendre dans un sens donné. D'abord, depuis quand ça s'est passé, pourquoi il ne lui a jamais en parlé et pourquoi c'est maintenant. Donc, dans mais ces il faut quand même en parler. Il faut quand même en parler. Ou pas? Mais comme vous l'aviez dit, il faut en parler, non? comme vous l'aviez dit, il faut trouver des mécanismes appropriés pour le faire. Il faut trouver une stratégie tellement avancée. Une technique avancée. Oui. Non, il ne va pas découvrir. Son père va aller lui dire. Il n'y a non, rien. Est-ce que son père va aller lui dire? Non, il n'y a rien que tu puisses voilà. garder éternellement. Hein. Ah. On ne sait jamais. Le papa pouvait peut-être avoir un confident qui il a dit ça. Oui. Ou bien sûr, parce que lui aussi, peut-être, il le vit à sa manière plus tard. Oui. Il va en parler auprès d'une autre personne. Oui, on ne sait jamais. C'est possible. Elle peut penser que c'est elle seule. Voilà. Et le beau-père. Oui. Mais il peut y avoir troisième personne qui l'a vu. Mais pour le moment, qui ne dit rien. C'est après le mariage que ça s'est passé ou c'est avant? Alors, la question posée par M. Attaï est est-ce que c'est après votre mariage que ça s'est passé, après que vous soyez mariés? Ou c'est avant le mariage? Est-ce que ça s'est passé avant que vous ne rencontriez votre mari, que vous ne l'épousiez? Non, je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Parce que comment le message est libellé, c'est ils sont déjà ensemble. Mariés ou pas, ils sont déjà ensemble. C'est quand la relation est déjà là que cette situation a dû se passer. C'est machiavélique, c'est méchant. C'est méchant, ça. C'est vraiment parce qu'elle parlait de là où le beau-père est tellement gentil. Oui, donc sûrement que c'est quand le garçon lui a amené, les parents lui ont connu. Et maintenant que papa... Voilà. Mais là, dans cet état de fait, oui. Madame a deux... Enfin, excusez-moi. Oui. Elle a deux problèmes. Oui. Le premier, en parler ou pas à son mari. Le second, le traumatisme. Le traumatisme. On commence. Lequel est le moins grave? Par rapport. De problèmes. Ils sont tous graves. Oui, on commence par. Le traumatisme est le premier en réalité qu'il faut prendre en charge. Le plus parce grave, que c'est à travers lui, on peut même trouver des créneaux pour informer le mari. Parce que nous rencontrons des situations comme ça. Des fois, en situation, on évalue même la personnalité du monsieur. Quel genre de personne il est. Le mari? Oui. Parce que quand c'est des thérapies de couple, avant que la femme ne vienne, d'autres informent avant, d'autres n'informent pas. Mais s'il n'est pas informé d'avance et qu'il faut qu'on l'implique, nous sommes obligés, c'est-à-dire on amène la femme à le solliciter et l'impliquer dans la thérapie. Et partant de là, on peut essayer de voir quel genre de personne il est et s'il apprenait l'information, comment il devait réagir. Et là, on essaie aussi de préparer le terrain avec le monsieur avant que la femme ne passe à l'information. Voilà. D'accord. Donc, c'est dans ces situations, c'est ce qui est. Qu'elle se fasse suivre, accompagner. Voilà. Et quand elle ira mieux, maintenant, elle va vers son mari. Son mari. Est-ce qu'elle ne peut pas en parler à un membre de sa famille? C'est plus dangereux. Parce que le monsieur aurait aimé que même s'il est informé que ça s'arrête entre eux, parce que lui pouvait lui comprendre. Mais une autre personne de la famille, l'information pouvait atterrir là où ça ne devait pas arriver. Et le monsieur pourrait plus se fâcher si peut-être la communication était. Mais si elle en parle et le monsieur ne veut rien comprendre? Oui, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il faut que le terrain soit balisé avant de passer à la communication de cette information. D'accord. Alors, bonjour à vous tous. Je veux le numéro du psychologue. D'accord, vous allez l'avoir tout à l'heure. Hein. Message qui vous vient depuis le Cameroun. Mais une dernière question. Oui. Concernant les cas d'abus. Oui. Vous disiez donc que c'est quelque chose que quelqu'un ne veut pas et puis on force la personne. Oui. Un homme. Oui. Une femme qui abuse oui. d'un homme. Oui. Donc, le monsieur aussi ne veut pas. Oui. Il ne veut pas. Monsieur Attaï, vous pouvez me laisser parler? Non, mais allez-y. C'est que le monsieur ne veut pas. Bien sûr. À quel moment on abuse de lui alors? Puisqu'il y a l'acte. Bon, vous avez parlé de la biologie, on comprend. Hein. Okay. Mais ce sont des personnes qui ressentent monsieur Attaï, mais parler. Non, mais c'est une question qu'on peut poser au psychologue. Hein, oui, allez-y. Non, le psychologue est là. Parce que monsieur
Bon, on écoutait la fois dernière qu'il paraît que même si la personne ne peut pas, ça ne l'empêche pas de ressentir le psychologue. Bien sûr. Il faut vraiment... Parlons du viol des hommes. Des hommes. Pardon, du fait d'abuser d'un homme. Effectivement, comme nous le disons, ça varie selon la tranche d'âge du masculin, le garçon. Si c'est un petit garçon, on peut l'amener à participer, mais par influence. Donc ça, c'est un abus mental. Parce que quand on parle du viol, l'effet n'est pas que physique, ou il y a l'aspect mental aussi qui fait partie de l'abus, quand il faut déceler les différentes entités où le sujet a été abusé. Maintenant, quand c'est un sujet adulte, vous allez voir dans les couples, on dit que la femme a abusé du monsieur. Ça veut dire que c'est... D'abord, la dernière fois, je pense Sandra avait parlé de ça. Qu'est-ce qu'on met dans le viol? On parle de non-consentance de l'un des partenaires. Et vous allez voir la femme, le monsieur qui n'est pas, qui ne veut pas, mais la femme force le monsieur à passer à l'acte. Peut-être par des menaces même. Personne ne sait. Ça dépend de la stratégie qu'elle met en place pour amener l'homme à passer à l'acte. Et donc, vous allez voir, peut-être c'est dans une situation où l'homme n'est pas trop participant, mais c'est la femme qui prend le contrôle. Donc, on parle d'abus. Certes, c'est des cas vraiment rares. C'est des cas vraiment rares, mais ça existe quand même. Ça existe, c'est une infime proportion par rapport à la proportion des femmes. Parce que là, qu'est-ce que ça sous-entend tout à l'heure? On veut juste dire... Parce que si l'homme n'est pas consentant, est-ce qu'il peut avoir de l'érection? C'est ça. C'est là où la psychologue. Oui. Biologique. Je viens. Je pose juste la question. Mais écoutez, mais non, pas biologique. Parce qu'il faut que le cerveau envoie l'information. Oui, non. Mais... On parle de biologie. Non, pas de réflexe. On est en science, là. Arrêtez. Madame Aïcha. Alors, oui, monsieur. Oui, comme j'étais en train de le dire, effectivement, je pense que beaucoup sont en train de toucher les notions. Vous allez voir souvent, tôt les matins. Ça n'a rien. Lui, là, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Ça, vous parlez du biologique. Je connais un ami qui se plaint depuis la semaine dernière du fait d'avoir eu un abus. Et selon ses dires, lui, il ne voulait pas. Ils étaient dans un bar et la jeune femme a abusé de lui ce bar-là. Bien sûr. Alors, j'étais avec une sœur qui lui demandait, parce que le monsieur est venu se confesser à nous, qui lui posait des questions. Bon, alors, qu'as-tu fait? L'as-tu repoussé? Mais un homme, dans toute sa vie, prenez 1m87, monsieur Amar. Au moins, tu repousses la personne. Mais si tu ne repousses pas la personne, est-ce que là, on parle d'un abus? Parce que tu as la capacité. Il dit non, qu'il n'a pas repoussé. Non, mais vous influencez la réponse du psychologue, apparemment. Et qu'il a mis ses mains, au contraire, quoi. Genre, voilà. Je pense qu'on va aller un peu plus concret par rapport à ce sujet-là. Vous allez voir, la plupart du temps, c'est lorsqu'on amène, on parle d'abus, lorsqu'on amène l'homme, d'accord, à passer à l'acte. Pas par sa volonté, mais sous peut-être des menaces. Je donne un exemple. Dans les couples, vous allez voir, dans les couples, la plupart du temps, le monsieur participe. Mais il justifie ça par le fait qu'il ne voulait pas. Mais la femme lui a forcé. On lui a forcé la main. On lui a forcé la main, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure. Et il l'a fait. Ça, c'est dans le couple. Vous allez voir d'autres, ils ne sont pas en couple. Mais peut-être ils étaient en fait ou quelque chose comme ça. Mais ils finissent par passer à l'acte. Quand le monsieur revient en lui, il trouve qu'il n'était pas... C'est-à-dire, s'il était en lui ou dans tout ça, il ne l'aurait pas fait. Voilà. Ça veut dire que la femme aurait abusé peut-être de l'état dans lequel il était. Exactement. Peut-être qu'il a pris une bouteille de voilà, trop. Et tout ça. Voilà, merci beaucoup. Pour passer à l'acte. Peut-être il se réveille une fois et dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Merci beaucoup. Ainsi de suite. Il y a ces situations. Il y a des situations où on prend la personne par force, sous menace, peut-être... Nous prenons le cas des situations qui se passent beaucoup plus dans certaines localités où peut-être ils ne se connaissent même pas, on l'a pris juste, mais on leur donne de faire sous menace, on leur donne de passer à l'acte. Sinon,
Voilà. Il y a ces genres de situations qui se présentent. Quand on parle souvent d'abus côté masculin, c'est des situations que vous allez rencontrer. Voilà. Mais côté féminin, ce n'est pas... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes, voilà, c'est pas la même réalité. C'est beaucoup plus grave parce que là, la personne ne désire pas, elle repousse, mais par force, on lui domine. Voilà. On lui domine. Même dans certains coups, vous allez voir, l'homme abuse de la femme parce que il vient, il a envie de faire l'amour, la femme ne désire pas, mais il est là, il continue, il menace même, il va dire des trucs, tout. Donc la femme, à un moment, se laisse. Elle ne participe pas. Voilà, c'est de l'abus aussi. C'est pour cela qu'il disait ça dépend du degré et de catégorie d'abus dont il est question. Voilà. Oh non, il n'a pas participé. D'accord, donc... Non, il peut être là et puis voilà. Oh Quoi. Je pense qu'on doit continuer ce sujet après l'émission. On ne sait pas. Alors, donc, M. Daouda était avec nous ce matin et encore, c'est, je crois, franchement, le témoignage de madame, comme l'a dit M. Daouda, essayez de vous faire suivre d'abord, tout en vous préparant à affronter votre mari. Parce que j'imagine, elle envoie un message, hein, ils sont tous dans la même maison. Hein. Ils habitent chez le papa. C'est compliqué, hein, je crois, voilà, de voir... très compliqué. Wow. Très compliqué. Il faut commencer par vous traiter, enfin, par vous faire accompagner par un psychologue et ensuite trouver le moyen de parler à votre mari. Je n'ose pas me mettre à sa place parce qu'on va dire qu'elle vient créer peut-être des problèmes entre le père et le fils, mais je crois que c'est plutôt le père qui devrait avoir honte. Désolée. C'est ce que je pense. Est-ce que ce papa-là aussi n'a pas besoin de se faire suivre? Logiquement, oui. Voilà. Il a besoin de se faire suivre. Sinon, c'est carrément une déviance à haut degré, ce qu'il a eu à faire. Psychologiquement que spirituel. Ben oui, non, mais sérieusement, on n'en parle pas, mais vous l'avez murmuré, mais c'est vrai, même spirituel. Donc, madame, beaucoup de courage. Contactez M. Daouda ou un autre professionnel si vous le voulez. On va donner le numéro de téléphone et puis on va vous laisser contacter pour pouvoir gérer ça. Et beaucoup de courage surtout. Le numéro, M. Daouda? Et 90 84 91 79. 90 84 91 79. 90 84 91 79.